7 banques ont répondu à l'appel au financement des très petites et moyennes entreprises au Congo, à travers une convention de garantie des financements signée entre le FIGA et ses établissements bancaires installés au Congo. Ces banques accordent leur approbation à résoudre la problématique d'accès au financement des PME dans le pays. La signature ce jour des conventions d'octroi de garantie pour le financement des activités des très petites et moyennes entreprises entre le Fonds d'impulsion, de garantie et d'accompagnement des très petites et moyennes entreprises et de l'artisanat et les banques congolaises s'inscrit dans le droit fil des stratégies sectorielles de création et de développement des entreprises de mon département, afin de fédérer les talents, de mutualiser les énergies et de syndiquer les ressources. Il s'agit là d'un début de solution au mal dont souffrent les très petites et moyennes entreprises dans notre pays, l'absence de fonds propres et le manque de garantie. La convention signée ce jour définit les mécanismes de partenariat entre ces entités financières installées au Congo et le FIGA, instrument public d'appui aux entreprises dont l'objet est de faciliter l'accès des très petites entreprises, petites et moyennes entreprises et artisans aux services financiers. La convention proposée est structurée en 22 articles. Son objectif étant de définir les conditions générales, nature et modalités d'octroi de la garantie FIGA portant sur les crédits à l'endroit des très petites et moyennes entreprises et de l'artisanat, définir le mécanisme de fonctionnement et de collaboration entre le FIGA et les banques, définir les obligations et responsabilités des différentes parties. Cette convention de garantie, qui est en réalité un programme de soutien aux TPME proposé par le FIGA et accepté par les banques, apporte des précisions sur les éléments constitutifs du dossier, la nature de la garantie, les obligations des parties ainsi que les conditions spécifiques liées au présent accord. L'instruction du dossier de garantie. Elle définit la procédure de traitement de la demande de garantie à différents niveaux d'intervention entre le FIGA et les banques à travers les éléments constitutifs du dossier, l'étude et analyse du dossier, les délais de traitement, la décision d'octroi de la garantie. Grand B, la nature de la garantie. Ce volet définit principalement les points suivants. Les catégories de garanties retenues, notamment la garantie individuelle d'investissement pour un premier temps. Toutefois, la garantie de crédit de trésorerie est prévue pour l'exercice 2022. Les conditions spécifiques de la garantie point de début, que sont le taux de couverture des risques, les commissions à percevoir, le montant à couvrir, les conditions d'appel de la garantie par les banques, à savoir l'événement déclencheur et la procédure de recouvrement amicable et contentieux, les conditions de paiement de la garantie par le FIGA. Grand C, les obligations des parties. Cette rubrique fixe les conditions spécifiques liées aux engagements, obligations des parties et au souci d'exécution des opérations de garantie. La ministre des PME a ainsi appelé les parties signataires à œuvrer pour la concrétisation de ce programme. Toutes les parties prenantes à ces accords doivent unanimement s'engager à ce que ce programme contribue à l'émergence d'un tissu entrepreneurial compétitif et d'un réseau artisanal structuré, apte à créer de la richesse, à lutter contre le chômage et à réduire la pauvreté, particulièrement au sein de la population jeune et féminine. L'accès au financement seul ne saurait assurer la viabilité et la pérennité des activités économiques. Encore faudrait-il que les entreprises assistées financièrement bénéficient d'un accompagnement garantissant la rentabilité financière et économique de leur activité. C'est la raison pour laquelle, et cela a été dit ici, qu'à ce dispositif d'appui financier, il est indispensable d'associer les pépinières d'entreprises et incubateurs de projets, ainsi que les responsables des cabinets conseils aux entreprises, les centres de gestion agréés, bref, tous ces corps intermédiaires dont je salue ici la présence. Je vous exhorte, chers partenaires, à développer des services d'appui conseil efficaces, adaptés aux besoins spécifiques des micros, très petites et moyennes entreprises dans notre pays.
La signature de cette convention s'est déroulée en présence du ministre délégué au budget, du directeur général de la BDEAC, du président de l'Association professionnelle des établissements de crédit et des responsables des banques et établissements de microfinance au Congo.